Coucou les amis de la chaîne des rêveries célestes. On se retrouve pour une vidéo, cette fois sur la surprise pour votre petit cœur, pour votre domaine sentimental. Donc la surprise amoureuse qui va vous arriver. La prochaine surprise amoureuse. Alors c'est parti. Je vous propose 3 choix comme d'habitude. Alors, on a d'abord une grande clé toute rouillée. Alors désolée, j'ai pas beaucoup de lumière, hein, mais elle est rouillée, elle est tachée de peinture. C'est une clé très classique. Peut-être qu'on la verrait mieux, non? Je sais pas. Si je rapproche, là c'est vraiment une... Oh bon non, ça va encore plus réduire la lumière. Donc je laisse comme ça. Bref, vous la voyez quand même. Vous la voyez un peu en contre-jour, mais vous la voyez. C'est la première clé, c'est la numéro 1. La deuxième, la voici, la voilà. On ne peut pas faire plus ordinaire, on ne peut pas faire plus moderne. C'est la numéro 2. Voilà, c'est la numéro 2. Est-ce que vous la choisissez? Est-ce que vous ne la choisissez pas? Pour la surprise de votre cœur, la surprise de vos amours. Voilà, c'est le numéro 2. Et la dernière, la voici. Elle est plus petite, mais elle est aussi un peu rustique, un peu antique, un peu... C'est la troisième. Vous la voyez bien, là, en fait. C'est la troisième clé que vous pouvez choisir pour cette guidance sur les surprises amoureuses, la prochaine surprise de votre cœur. Alors, c'est parti, je vous laisse vous concentrer, je vous laisse avec les 3 choix. Vous les voyez bien, je vous laisse. Et puis, je reviens tout de suite. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer. Je viens de faire le tirage des cartes. Je vous laisse avec les 3 choix. Je viens de vous les présenter. Prenez une grande inspiration. On parle des surprises pour votre cœur, des surprises pour vos amours. La surprise, la prochaine surprise, c'est laquelle? Choisissez une clé. Laquelle vous inspire le plus? Laquelle vous attire le plus? Ne réfléchissez pas. Allez-y à l'instinct. Allez-y à l'intuition. C'est bon? Presque. Respirez. Inspirez. Ça y est, vous avez fait votre choix. Alors moi, je vais démarrer par le premier, qui est donc la clé qui se trouve ici. Celle-là. Alors, est-ce que ça va tenir comme ça? Mais oui, super. Voilà. J'avais rien calculé, mais ça marche bien. Alors, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je découvre avec vous. Alors, on va démarrer par la carte du fond. La carte que j'ai tirée en premier. Alors, on a un personnage masculin avec des caractères plutôt de cheveux clairs. Bon, un homme ou quelqu'un qui se présente comme avec des caractères masculins. Ça peut être une femme qui a l'esprit d'initiative, l'esprit de pouvoir, l'esprit d'action, tout ce qui peut caractériser on va dire les quoi?
ce qui peut être de caractère masculin, quoi. Hein, voilà, on va pas non plus chercher midi à 14h. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Verge. La Verge est de mauvais signes d'une dispute. Malheur au foyer et mauvaise santé. Bon. Alors, j'ai lu le texte qui est en entier ici, hein, mais disons qu'il y a plutôt un aspect de conflit, de contrariété, on va dire, à la maison. Les surprises de votre cœur, c'est l'amour. Bon, alors on se dispute, mais on est amoureux, on est amoureuse. On a envie de batifoler, on a envie d'avoir chaud dans le cœur, de s'exprimer en amour, d'envoyer des flèches d'amour. Bon, c'est une super carte, je ne vous le cache pas, juste après la petite moyenne à côté, c'est pas mal. Alors là, c'est la rune, donc je vais la retourner dans quel sens? Comme ça. Elle est à l'endroit, donc on va voir ensuite ce qu'elle signifie. C'est Ur. On a Tarot des miroirs, le compromis. Bon, très bien, donc il y a de la contrariété, il y a de la dispute, mais il y a un compromis et de l'amour. Bon, on va voir ensuite ce que veut dire Ur, mais c'est quand même déjà pas mal. Hein. Le tarot psychique vous dit victoire et succès. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On est victorieux de la situation et on est protégé avec l'étoile et on retrouve un petit peu sa pureté d'âme, sa pureté de cœur, son esprit un peu, voilà, on redevient une jeune fille, on redevient un jeune homme, on redevient un ado. On a un amour un peu, un amour renaissant ou naissant ou on retrouve le côté originel de l'amour. Et puis, vous êtes protégé. Hein, donc, il y a une grande protection du monde invisible pour vous en ce qui concerne cet amour-là. Bon, moi, je vois... Alors, je vais mettre de côté Ur parce que j'ai regardé après. Bon, il y a des complications, il y a des contrariétés au départ. Lié peut-être à un personnage, peut-être à vous-même, peut-être votre côté, si vous êtes une dame, votre côté un peu je prends le pouvoir, je roule des mécaniques, j'ai envie d'être dans l'action, ce qui peut être surprenant pour la personne en face. Peut-être que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la personne avec qui vous vivez, adaptée un petit peu à votre genre et à qui vous avez en face, qui peut-être un côté masculin un peu trop prédominant et ça pose des problèmes. Il y a comme un déséquilibre des rôles, soit excessivement monsieur et roule trop des mécaniques, fait trop le bonhomme, comme on dit. Et puis, ça va pas, ça convient pas, ça provoque des disputes. Il y a peut-être aussi des problèmes d'épuisement, de mal-être. On a un coup de moins bien, là, en fait. Hein. Il y a peut-être de l'épuisement, il y a peut-être... Alors, peut-être que ça vous surprend en ce moment. C'est ça, peut-être votre surprise
dans votre vie amoureuse. C'est peut-être soit de rencontrer quelqu'un qui est très macho, ou que vous ayez un réflexe de domination par rapport à quelqu'un qui vous fait des avances et qui a un abord très délicat et donc qui vous surprend quelque peu et du coup vous prenez le rôle de l'homme alors que c'est pas votre nature peut-être même. Ça exacerbe un peu votre rôle, le côté masculin que vous pourriez avoir. Ça le fait ressortir, quoi, ça peut. Hein. Après, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a plusieurs personnes qui écoutent et qui regardent cette vidéo. Hein. Bon, le résultat quand même, c'est un état amoureux. C'est-à-dire qu'on tombe amoureux de quelqu'un ou bien on réactive un peu l'amour originel que vous portiez l'un à l'autre. Bon, donc tout va bien. On va regarder parce que il y a aussi comme une entente ici. C'est-à-dire, peut-être que là, on dit: «Oh là, stop, 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 moi je me reconnais pas» ou alors: «Je ne te reconnais pas». Heu, il y a un déséquilibre des rôles, il y a un déséquilibre des comportements, il y a un déséquilibre, enfin bref, heu, il y a quelque chose qui dénote par rapport à votre, alors si vous êtes en couple, si vous connaissiez avant, il y a quelque chose qui dénote. Alors c'est peut-être lié à un état de mal-être ou à un épuisement ou un coup de moins bien ou bien même peut-être un petit problème de santé. Donc du coup, il y a des réactions un peu bizarres où soit la femme, va avoir un comportement, de masculin, soit l'homme va avoir un comportement, heu, un peu trop délicat, un peu trop, féminin, un peu trop, heu, je sais pas, émotif, parce que le féminin, c'est plus dans l'émotion, dans l'intuition, heu, l'homme, c'est plus les décisions, la simplicité, l'action. Donc alors peut-être que, il y a peut-être aussi, le fait, de dire on change les rôles. Il y a peut-être un changement de rôle. Peut-être que, par exemple, l'un ne travaillait pas et l'autre, se met à travailler et inversement. Ou l'un s'occupait des enfants et l'autre, allait au travail et là ça ça tourne. Et là, il y a comme un déséquilibre qui se produit, mais on s'entend ici pour rééquilibrer tout ça. Vous voyez bien qu'il y a une balance, qu'il y a un compromis qui se fait, donc on va rééquilibrer tout ça. Donc ça peut être surprenant, ça peut faire peur, ça peut, heu, être étonnant, mais on a aussi la carte de la victoire et du succès. Donc on va y arriver. On a l'amour, donc cette carte-là, dans cet oracle-là, on ne peut pas faire mieux, hein, au niveau amoureux. Et on a l'étoile, on est protégé et on redevient un peu comme des ados. On retrouve un petit peu l'amour originel qu'on portait l'un à l'autre. L'amour un peu comme un ado, quoi, comme des ados. Peut-être Alors, c'est quoi Ur? Ur, c'est la promotion. Ur, en fait, c'est un bison sauvage disparu. Dans les tribus germaniques, le fait de tuer un auroch faisait partie du rite de passage à l'âge adulte. Donc il y a peut-être aussi un côté, on prend de la maturité. Alors soit vous prenez de la maturité amoureuse, c'est-à-dire dans l'histoire d'amour, l'histoire d'amour commence à mûrir, à prendre forme. Soit il y a une question aussi de différence de maturité dans votre couple, enfin, ou dans le couple en devenir, si vous rencontrez quelqu'un. Peut-être que vous vous posez des questions aussi, mais je pense qu'il y a comme un switchage des rôles ici. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé, qui est moins mature, et inversement, quelqu'un qui est moins âgé, qui est plus mature. Ça peut être ça, en fait. Ça peut vous surprendre dans ce côté-là. Il peut aussi
avoir comme une maturité soudaine de votre histoire d'amour. Quelque chose qui prend corps, quoi. Une histoire qui prend corps, qui prend de la consistance, que jusque-là, c'était un petit peu, on batifole, on s'amuse, on se voit, mais on ne porte pas aux conséquences, on ne s'engage pas. Là, ça va prendre forme. L'engagement va prendre forme. Bon, les petites contrariétés, les conflits, les histoires, les pinaillages sont toujours là quand même. Hein, donc, mais peut-être parce que justement, l'un ou l'autre a envie que ça prenne forme et que l'autre a besoin de prendre des galons. Donc, on va faire des compromis, on va travailler ça ensemble, on va inventer des solutions. Alors, on était occupé à voir ce que ça veut dire la rune. Alors, nouvelle qualité. On se découvre de nouvelles qualités à l'occasion d'un changement, lequel est souvent positif. Bon, par exemple, une promo professionnelle. Là, on parle d'amour, donc ça peut être un peu comme si vous preniez des galons dans votre couple ou des galons dans votre maturité amoureuse. Peut-être que l'autre va vous apprendre des choses ou que vous allez enseigner des choses à l'autre au niveau de la vie amoureuse. Bon, après, on parle dans le domaine des affaires. Suggère la chance aussi, garantie par un effort persistant. Donc, on doit faire quand même, voilà, on demande une progression, on demande une amélioration, on demande de négocier, de parler, de rééquilibrer, on demande d'effectuer un effort de rééquilibrage des forces entre vous pour que ça marche, et ça va marcher. Voilà, bon, globalement, c'est ça. Parce que sinon, c'est quand elle est retournée que on discute. Enfin, c'est la signification de la rune retournée. Et là, elle est bien à l'endroit. Voilà, mes amis, pour la clé ici. Ce que j'ai à dire sur les prochaines surprises de vos aventures amoureuses. Donc, il y a de la maturité, il y a de la... Peut-être même qu'il y a un engagement. En tout cas, s'il y avait des discussions, des pourparlers, c'est victorieux pour vous. Hein. On y arrive. Hein. Et on y arrive dans la protection divine. Donc c'est super. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va démarrer un peu bizarroïde parce que vous allez être surpris ou surprise. Peut-être de vos différences, de votre façon de fonctionner. Vous allez peut-être devoir fonctionner différemment avec cette personne. Mais du coup, il y aura peut-être des petits conflits, des petits couacs, des petits... mais qui vont s'arranger parce qu'il y a une intelligence quelque part, il y a quelque chose pour prendre corps, quelque chose qui va prendre corps pour que ça soit un peu plus consistant, cette histoire. Bon, bah voilà ce que j'avais à dire pour le choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci si vous l'êtes déjà. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Bye bye. Et je passe donc au choix numéro 2. Donc le choix numéro 2, c'est celle-là, que je pourrais peut-être pas accrocher ici. Je vais la poser, voilà. Et je vais tout de suite voir la signification pour le choix numéro 2. Alors, comme tout à l'heure, moi je prends celle-là. On a d'abord le jeu, le hasard, les imprévus. Alors, pour les surprises amoureuses, là, il y aura des imprévus. De quel ordre? Alors, c'est l'arbre,
beaucoup d'arbres ensemble, bon signe ce me semble. Bon, ben, on va voir ce que ça donne pour le reste. Alors peut-être qu'il y a un imprévu dans une forêt. Il y a peut-être un imprévu lié à la campagne. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en vous promenant, ou vous allez peut-être... il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner rendez-vous près d'un arbre, au pied d'un arbre. Bon, on a l'activité ici, c'est quelqu'un de très actif, quelqu'un d'hyper actif même. Vous allez bouger, vous allez vraiment peut-être même devoir faire de la route, mais de façon imprévue. Donc vous allez peut-être devoir rejoindre, pas devoir, mais vous allez être amené à rejoindre quelqu'un. C'était vraiment pas dans vos plans. Là, ça va vraiment être surprenant. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous embarquer quelque part, sans trop vous prévenir. Peut-être à la campagne, peut-être que c'est un week-end non prévu. Là, on a une super... Oh là, je vais enlever l'ancien... Excusez-moi. J'ai oublié la rune de tout à l'heure. Donc ici, on a... Vous êtes super protégé, il y a le mage. Donc le mage, c'est le magicien. Donc il y a quelque chose de magique. Là, franchement, je pense qu'on va vous faire une super surprise. Mais une belle surprise. Qui va vous chambouler, qui va vous faire bouger, qui va vous sortir de vos retranchements. Je sais pas, peut-être qu'on va vous proposer un saut en parachute, enfin un genre de truc complètement fou, mais magique quoi. Vous allez vous retrouver vraiment comme dans un conte de fées ou comme dans un moment magique, parce que cette personne, elle va vous sortir un peu de votre ordinaire, même pas un peu, beaucoup. Vous allez bouger, 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 bouger. Mais vous n'imaginez pas, c'est impossible pour vous d'imaginer ce qui vous attend. Mais ça va être quelque chose, voilà, ça va être des paillettes, ça va être spectaculaire, ça va être féerique. On a Béorque, je l'ai retourné dans le bon sens. On va voir tout à l'heure ce que veut dire Béorque. On a l'argent, l'abondance, on a la roue qui tourne, on a la chance. Peut-être même que cette personne va vous amener, moi je sais pas, je vois comme un casino, un endroit, une ville assez... où ça fait rêver en fait. Il va vous en mettre plein, il ou elle, hein, va vous en mettre plein les yeux, plein les mirettes. Cette personne, elle a vraiment envie, c'est quelqu'un qui est un peu fou, un peu fou, un peu folle dans sa tête. Mais dans le bon sens. Elle a envie de vous épater, elle a envie de vous faire rêver, de vous faire sortir de votre ordinaire, de faire chanter de l'amour, d'être le magicien, la magicienne d'instants magiques. Elle a envie que l'amour soit quelque chose de pas routinier. Elle a envie que ça soit un feu d'artifice tous les jours. Alors bon, c'est pas facile de faire ça tous les jours, mais là on parle de la prochaine surprise amoureuse que vous allez vivre. Ça va vous sortir en tout cas de votre routine, hein, ça c'est sûr. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, moi je voyais une ville, ça peut être une ville d'eau avec un casino, mais à la campagne, parce que tout à l'heure on avait les arbres. Alors bien sûr qu'on vous parle, là dans le contexte Covid, on vous parle ici que attention, il faut quand même être prudent. Si vous allez quelque part, restez prudent. Il faut garder, voilà, il faut être un peu foufou, mais il faut rester prudent quand même et raisonnable.
Donc, c'est peut-être un endroit où il y a une poussée de Covid, vous allez aller. Ou que cette personne va vous proposer, hein, pour l'instant, hein, parce que c'est peut-être pas possible pour l'instant, mais en tout cas, quand vous allez savoir ce qu'elle goupille dans sa tête, vous allez faire waouh, des grands yeux comme ça, quoi. Des waouh. Et là, bon, ben, je sais pas, je vois une ville avec un casino, avec de l'eau, une ville d'eau, une ville thermale, peut-être qu'elle va vous proposer, en tout cas, un bel hôtel. Là, encore une fois, on a des arbres, on a le soleil, on a quelqu'un qui profite de la vue. Donc, encore une fois, la magie de l'endroit où on vous amène. Là, c'est quand même très, très limpide comme tirage. On a la force. Donc, cette personne, elle maîtrise la surprise qu'elle veut vous réserver, hein. Cette personne, elle aime bien maîtriser d'ailleurs. Elle aime bien maîtriser et être le magicien de sa propre vie. Et d'ailleurs, elle estime que l'amour, ça devrait toujours être comme ça. Que c'est ça qui est rigolo, que c'est comme un jeu, d'épater l'autre. Alors, on ne peut pas le faire tout le temps, mais dès qu'il le peut ou dès qu'elle le peut, eh bien, elle invente des choses dans sa tête complètement ouf. Cette personne, elle est capable de ça, en tout cas. Elle en est capable. Alors, c'est peut-être pas possible pour l'instant, mais en tout cas, peut-être qu'elle a un plan comme ça pour vous. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez croiser quelqu'un comme ça, qui va complètement vous chambouler, vous surprendre. Et vous allez aller de surprise en surprise avec cette personne, parce que jamais vous imaginerez d'avance où cette personne va vous amener. Et pas seulement physiquement, mais aussi au niveau de votre histoire d'amour. Mais cette personne, n'hésitez pas, parce qu'elle a vraiment, elle a tout, elle maîtrise l'affaire, hein. Elle a le guidon, elle a des ailes, donc elle a la sécurité, et elle maîtrise. Elle a la force, elle a la capacité, elle a toutes les capacités. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien, ou de pas grand-chose en tout cas, mais en tout cas pas de... Peut-être que c'est peut-être la routine qui lui fait peur, mais en tout cas, d'épater l'autre, ça c'est son dada. C'est comme ça que cette personne fonctionne en amour. Donc ça peut être... voilà, c'est trépidant, hein, c'est trépidant, cette personne, elle bouge beaucoup, elle n'arrête pas de chercher... Si c'est pas physiquement, c'est dans sa tête, elle bouge, bouge, bouge. Elle a des 1000 idées par heure, qui sont pas forcément très réalisables toutes. Il y a de l'abondance, donc cette personne, elle veut vous amener vraiment de la richesse dans votre vie. Pas seulement, pas financière, hein, pas forcément financière, mais une richesse dans votre amour, quoi. Une richesse, elle veut que cet amour soit riche. Riche d'expériences, riche de nouveautés, riche de surprises, riche de vous voir. Cette personne, elle adore vous voir avec des grands yeux. C'est-à-dire de dire, mais t'as inventé ça, mais ou t'as organisé ça, mais c'est incroyable. C'est sa récompense à cette personne. Voilà, j'ai pas fini, je dois raconter l'histoire de la rune. Alors, Béorque. Ce qu'elle peut vous surprendre aussi, c'est que cette personne, elle peut paraître un peu superficielle. Parce que toujours en action, toujours envie de faire des choses, ça peut paraître épuisant à la fin, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas votre cas. Mais en tout cas, avec Béorque, on a le commencement. C'est l'arbre de la régénérescence. Donc, cette carte résonne avec celle-là. C'est l'arbre de la... c'est comme une cure de jouvence. Cette personne, elle va vous procurer une cure de jouvence. Elle va vous baigner dans un bain régénérescent. C'est une
pilule de jeunesse, hein, cette personne. Alors, Béorque représente la maternité aussi. C'est-à-dire qu'on donne naissance à quelque chose. Donc là, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle façon de voir votre histoire d'amour si vous en connaissez déjà une en ce moment. Il y a une nouvelle naissance, il y a nourrir des nouvelles idées. Donc bon, bah, moi je vois quelqu'un qui nourrit des nouvelles idées toutes les minutes. Donc, mais du coup, peut-être que cette personne va vous inspirer et va vous donner, vous allez peut-être créer à deux du coup, parce que Béorque pour moi c'est la création d'un foyer aussi. Donc quelque part une stabilité. L'arbre prend racine. Donc ben, c'est peut-être une personne qui va vous proposer d'aller plus loin, de s'engager, d'aller peut-être faire un projet qui bouge, mais avec cette personne, à deux, ensemble, en cohésion, unis, de partager un projet que cette personne a. Peut-être qu'elle l'avait seule et qu'elle veut vous le partager. Elle veut voilà, elle veut partager son aventure. Ses aventures, mais son aventure. Cette personne, elle a un projet en tête, mais très fondateur, très enracinant. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un projet immobilier, c'est peut-être l'envie de créer une famille. Et cette personne, elle va vous surprendre parce qu'elle va vous dire... parce que c'est pas quelqu'un qui... Voilà, on disait tout à l'heure que c'est quelqu'un qui bouge, qui a 1000 idées par jour, qu'il faut suivre, mais à toute vitesse, qui peut paraître superficiel, qui peut paraître hyper actif. Et tout d'un coup, cette personne, elle va vous proposer de se poser et de créer, de construire ensemble quelque chose de très solide, très ancrant, très enracinant. Et ça va vous surprendre de sa part. Donc Béorque est placé sous le règne de Jupiter. Jupiter, c'est la planète la plus influente, la plus puissante. C'est la planète de la réussite, des grands projets. Ce qui promet une issue heureuse. Alors, Béorque est aussi influencé par la Lune. Donc, c'est le symbole de la mère et du foyer. Donc, vous voyez bien que cette personne, elle va vous proposer des choses très, très solides. Et ça peut vous surprendre. Je peux le comprendre, vu ce que je peux ressentir comme énergie de cette personne. Voilà vos surprises en amour, chers amis qui avez choisi cette clé-là. La clé moderne, la clé qui brille, la clé qui avance, la clé magique, la clé féerique. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ce tirage. En attendant, je vous attends pour de prochaines vidéos. Bisous, bye bye. Et je passe au dernier choix, le troisième, qui est, et là j'enlève tout, vraiment tout, qui est cette clé ici. Voilà. Alors j'espère que vous la voyez bien quand même. Il n'y a pas trop de lumière, hein. C'est un peu la pénombre, mais parce que j'avais envie que ça soit la pénombre. Est-ce que cette clé-là, elle va tenir au bord? C'est pas gagné, hein. Non. Eh ben, on va la poser comme ça, voilà. Allez, c'est parti, on découvre ensemble les cartes. Alors, on a l'abondance, la réussite, le bonheur, le triomphe. C'est super. On a les souris. Alors ça, c'est des petites contrariétés. Vous pouvez vous sentir dépossédé de quelque chose. Bon, ça peut être passager. Vous sentir dépossédé de quoi, je ne sais pas. Il y a une rencontre. Donc pour les célibataires, c'est la carte de la rencontre. Bon. Alors peut-être qu'on avait un bonheur, une réussite, un triomphe qu'on a, dont on se sent dépossédé. Donc c'est peut-être
ben, peut-être quelqu'un que vous aviez croisé et que vous n'espériez pas, peut-être que ben, une autre personne convoitait cette personne et que vous vous sentiez dépossédé, que vous vous sentiez qu'on vous avez volé cette opportunité amoureuse, on va dire. On a rade et je l'ai retourné à l'envers, donc on va voir après, tout à l'heure. On a l'hérédité, ok, donc les racines, les ancêtres. On a le mouvement accéléré et on a le mat. Bon. Donc là, plusieurs lectures possibles. Je vois une première lecture pour les célibataires. Donc j'ai déjà démarré un peu cette lecture. Donc il y a une rencontre. Il y avait peut-être une rencontre dont on vous a dépossédé peut-être, qui était vraiment très, très forte. Un peu comme un coup de foudre. Quelque chose de très intense. Peut-être quelqu'un, comme vous aviez l'impression de l'avoir toujours connu, cette personne. Bref, un lien très très fort, très intense, très immédiat, un coup de foudre, ou comme une reconnaissance d'âme sœur. Bon. Et puis, peut-être que une autre personne s'est présentée et vous a dépossédé de ce lien, de cette rencontre. C'est possible. Alors là, il y a peut-être une résonance karmique. C'était écrit. C'est le chemin que vous devez faire. Il y a peut-être des choses obscures aussi que vous ne connaissez pas. Des choses qui ne sont pas forcément cachées, mais des choses sombres. Alors, bon, c'est peut-être la surprise qui vous attend en amour, de découvrir ces choses sombres. Mais il y a un mouvement accéléré. Donc, si vous êtes en attente d'une personne qui est prise, ou d'une personne qui est convoitée par une autre, c'était le destin. C'était comme ça qu'il fallait que ça se déroule. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un côté sombre. Donc, peut-être que seul le monde invisible doit savoir. Et que nous, on n'est pas dans la possibilité de connaître. Il y avait peut-être des liens karmiques à régler avant. Donc, peut-être que vous aviez des choses à régler avant. Et la personne en face, pareil. Des choses par rapport à ces héritages ancestraux et sa programmation ou votre, pareil, transposé à vous-même, vos programmations ancestrales ou traditionnelles ou sociales ou familiales. Voilà. Donc là, il fallait régler ça avant. Donc il y a une rencontre qui a fait peut-être un couac. Vous avez croisé quelqu'un, ça a été un coup de foudre, mais qui ne s'est pas concrétisé. Et cette personne, elle a été influencée par une autre personne. Et vous vous êtes senti dépossédé de cet amour-là. C'est une première lecture. Parce qu'il y avait des... Comment on appelle ça? Des apprentissages ou des déprogrammations karmiques. Et là, on vous dit que le mouvement s'accélère. Donc, si vous espérez revoir cette personne, si vous espérez que cette personne vous revoie ou vous reconsidère de façon comme un coup de foudre, enfin, retombe amoureux ou amoureuse, clairement c'est ça, qu'il y a à nouveau une abondance de cœur et
une richesse de cœur. Eh bien, l'univers accélère pour vous le mouvement. Donc, ça vous paraissait interminable, vous vous sentiez seul, dépossédé, empêtré dans vos problèmes peut-être existentiels. Pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai une vie comme ça, qu'est-ce qu'on m'a appris qu'il ne fallait pas que je suive. Bref, plein de questions comme ça, plein de questionnements. La personne en face, sans doute qu'elle l'est aussi dans cette étape-là. Et là, le mouvement s'accélère. Le mouvement s'accélère pour un redémarrage, un rebootage. Et voilà, on se déshabille, on se dépouille, on se démunit de tout. Donc là, il y a un appauvrissement. Donc peut-être un appauvrissement de tous les acquis qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'on réapprend en amour. Peut-être qu'on se représente à nouveau auprès de la personne, mais de façon toute nue. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'idées préconçues sur l'amour. Vous serez dépollué de toutes les idées préconçues et la personne en face pareil. C'est-à-dire que vous allez réapprendre tous les deux, vous allez reprendre un chemin, mais ça va être un chemin un peu difficile au départ. Parce que vous ne savez pas trop où vous allez tous les deux, en fait. Vous savez pas trop où vous allez. Vous vous êtes dépouillé de sûrement peut-être des considérations culturelles, familiales, sociales, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, des idées préconçues sur votre lien amoureux à tous les deux. Peut-être même des problèmes de genre. C'est possible aussi, pour les personnes qui sont du même sexe. Mais du coup, tout est à réapprendre. Et vous allez prendre votre bâton de pèlerin et puis aller voir ce qui se passe. Alors, soit vous prenez le chemin à deux, si cette personne, elle est prête, soit vous allez vers cette personne. Il y a une histoire de possession et de dépossession ici. On dirait que au départ, tout allait bien. Tout était riche. Vous étiez riche. Vous étiez riche d'amour, etc. Et puis, on vient vous grignoter tout ça. Et puis là, il y a la rencontre. Je pense que vous allez... Ou cette personne, elle va se présenter. C'est peut-être ça la surprise amoureuse. C'est que cette personne, elle va se présenter nue de toute son hérédité, de tous ses principes, de toutes ses conceptions sur l'amour, ses convictions sur l'amour. L'univers accélère l'évolution karmique de cette personne. Et l'évolution karmique de vous aussi. Donc c'est peut-être aussi, vous allez ressentir l'accélération. Ça va peut-être vous surprendre parce que vous êtes dans un état d'attente. Alors soit vous êtes célibataire et vous n'en pouvez plus d'attendre la personne, soit vous êtes en couple et puis vous aviez, ça démarrait au quart de tour. Il y a eu des belles années où il y a eu des beaux mois. Et puis tout d'un coup, vous vous sentez dépossédé de je ne sais quoi. Vous souhaitez, comme si on vous avait dérobé votre histoire d'amour. Alors peut-être votre conception sur l'amour, peut-être aussi. Vous vous sentez comme si on vous avait dérobé quelque chose. Alors peut-être que vous êtes
Peut-être que vous ressentez du manque aussi affectif. Et là, il y a comme une deuxième rencontre. Vous allez aller à la rencontre l'un vers l'autre. Vous allez faire un cheminement tous les deux. Un cheminement lié aux apprentissages, aux croyances limitantes que vous aviez tous les deux. Peut-être des secrets de famille, des façons de fonctionner. Peut-être que vous ou que la personne en face va découvrir, va apprendre des choses surprenantes sur sa famille, sur son hérédité. Ou peut-être que la personne va vous révéler des choses surprenantes sur sa famille, sur son histoire personnelle, sa genèse, de où elle vient, comment elle a construit son ego, comment elle a construit la conception affective et amoureuse qu'elle s'est, on va dire, voilà, comment elle conçoit l'amour de telle façon. Pour elle, pour lui, l'amour, c'est comme ça. Et il y a une attente. Il y a pas pourtant, il n'y a pas de carte d'attente, mais j'ai l'impression que il y avait l'attente de cette rencontre. Alors que ce soit une rencontre parce que vous êtes célibataire, ou une nouvelle rencontre de votre amoureux ou de votre conjoint ou conjointe, une rencontre de son histoire à lui ou à elle, ou une rencontre d'un pan de sa personnalité. Je parlais de quelque chose d'obscur ici. Un pan de sa personnalité que vous ne connaissez pas et qui va vous surprendre, qui va vous déstabiliser, mais qui va vous rapprocher, puisque c'est un nouveau rapprochement. Vous allez vous rejoindre à nouveau. Vous allez à nouveau, et ça va accélérer votre histoire, vos projets, vos envies d'avancer ensemble. Si vous êtes célibataire, c'est une rencontre, donc soit quelqu'un que vous avez déjà vu, comme j'ai dit tout à l'heure, soit c'est une rencontre obscure au départ. Vous n'allez pas comprendre comment fonctionne cette personne, parce qu'elle cache. Elle ne dit pas d'emblée, elle joue un petit peu au chat et à la souris en amour. Donc, et puis, d'un seul coup, ça va se débloquer. Peut-être par un travail karmique, peut-être parce que cette personne, elle va vous sentir en manque affectif, elle va vous sentir dépossédé ou grignoté par... Elle va sentir que cet amour-là, qui était comme un coup de foudre, va être grignoté, va être mangé, est en train d'être mangé, est en train de perdre du terrain. Et du coup, cette personne va se révéler. Il y aura comme un élément accélérateur qui va vous surprendre, qui va être surprenant, de votre côté comme de la personne en face, pour avancer tous les deux et se rencontrer à nouveau en amour. C'est une rencontre symbolique. C'est peut-être une rencontre concrète. Si on est célibataire, la rencontre, c'est la rencontre. Mais quand on est déjà conjoint, c'est une rencontre, c'est-à-dire qu'on se retrouve d'une autre façon, sous un autre aspect. De façon, ça va être très surprenant parce que de façon accélérée, ça va faire avancer votre étoile à tous les deux. Vos rêves aussi. Là, on est dans la nuit. Cette personne, elle regarde une comète. Elle fait un vœu. Le vœu d'amour que vous avez tous les deux. Mais ça va pas être facile. Parce que on dirait qu'il y a eu comme des... je vais pas dire des écorchures, mais c'est pas loin de ça. Il y a eu quand même des égratignures, on va dire,
il y a eu comme... on est un petit peu... comme après une bagarre, on est un petit peu groggy, ou bien après une dispute, ou je sais pas, après une remise en question, on est un petit peu groggy, quoi. On sait plus trop ce qu'on pense pas. Et là, en fait, vous allez redémarrer. Il y a un redémarrage vers l'inconnu. Et aussi, vous êtes dépossédé, c'est sûr, comment dire? Il y a comme quelque chose qui a démarré au quart de tour, dont vous étiez peut-être un peu trop sûr de vous. Tout était là, tout était sur la table, toutes les pièces étaient étalées sur la table, une richesse pas possible d'amour. Et il y a eu quelque chose qui a égratigné, il y a eu comme un vol amoureux. Et du coup, ben, on n'a plus rien. Alors ça peut être aussi, là j'ai une troisième lecture, des gens qui vont avoir un redémarrage soudain dans le domaine affectif après une période où on a tout eu à un moment donné et où on s'est trouvé dépossédé de tout. Donc quand même des grosses vagues très haut, très bas. Très haut, très basse, pardon. Là, on est dans quelque chose de sombre, quelque chose... on est rentré à l'intérieur de soi-même, là, hein. On est parti à la recherche de presque de l'inconscient, ce qui est du domaine même peut-être de l'inconscient. Des choses que vous n'imaginez pas, en fait. C'est peut-être aussi là le côté surprenant. Mais, vous voyez, ici, il y a toujours un trésor. Il y a toujours un trésor d'amour qui vous attend. Peut-être que vous allez retrouver... Peut-être que l'un ou l'autre, vous n'espériez pas retrouver le feu amoureux du début ou le feu amoureux que vous connaissiez étant jeune avec une personne que vous allez rencontrer. Mais vous allez vous rendre compte, et ça va vous surprendre, qu'il y a encore de la richesse en vous, ou il y a encore de la richesse à obtenir de l'autre en amour, globalement. Et ça va accélérer vos vœux amoureux, que vous soyez en couple ou pas. Alors ici, c'est un démarrage un peu, par contre, balbutiant. On se relève un petit peu comme si un peu comme une convalescence. Alors on reprend la route, mais c'est pas super évident. On tient pas encore sur ses guiboles. On sait pas trop où on va en plus. On sait pas trop quel chemin prendre. Donc là, c'est le côté surprenant aussi qui va vous arriver. C'est accepter peut-être un redémarrage sans ressources. Alors je ne sais pas, peut-être sans ressources financières, hein, c'est possible aussi. Hein. Ou peut-être avec quelqu'un qui n'a pas de ressources. Ou avec très peu de ressources affectives aussi, c'est possible aussi. D'essayer de redémarrer quelque chose. Ça peut être aussi un couple qui s'est séparé et qui essaye de recoller les morceaux. Et de ça, ça va être quand même assez surprenant. Parce que vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas où vous allez. Vous aviez une certitude au départ. C'est le coup de foudre, c'est l'abondance amoureuse. Et entre là et là, il y a comme une dépossession. Et pourtant, il y a la rencontre. Donc, on se retrouve. Ou on retrouve un amour pour les personnes célibataires qui vous fait descendre vraiment très bas en vous. Alors, pas très bas, c'est-à-dire très profond. C'est ça. C'est pas très bas, c'est très profond en vous. Et là, vous allez chercher peut-être le côté sombre. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous expliquer la rune. Donc, c'est parti pour la rune.
Alors, la rune, c'est Rad. Rad. Alors, je cherche Rad dans mon petit mémo. Le voici, le voilà. Il est à l'envers. C'est le chariot, le voyage. Alors, quand c'est inversé, les aspects sont niés, les aspects positifs. Alors, Rad, c'est émettre ou recevoir des messages. C'est faire un voyage. C'est la rune de l'action immédiate. Garantie de succès. Le voyage promet un gain de connaissances. Donc là, eh ben, on part en voyage, mais il n'est pas gain de connaissances. Il y a encore des choses à... Peut-être qu'on part aussi un peu trop vite. Sans bagage. Et donc, les projets de voyage sont compromis ou frustrants. Les choses ne tourneront pas comme prévu. Mieux vaut rester chez soi. Bon. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, Rad, peut-être, c'est une mise en garde. Bon, si vous partez, comment dire, à l'aventure, vous n'allez pas apprendre forcément grand-chose de ce voyage ou de cette rencontre ou de cette aventure. Peut-être qu'il faut réviser son projet de départ, que ce soit un départ avec quelqu'un. Il y a des choses encore à régler au niveau karmique. Il y a des choses encore à découvrir de l'autre. Peut-être que cette personne est un peu obscure, qu'elle ne dit pas tout. Pourtant, cette personne, elle est riche en amour. Elle a un trésor, mais peut-être qu'elle le garde pour elle. Qu'elle n'est pas prête à le partager. Il y a encore des choses à régler entre vous, quand même. Que ça soit un couple qui s'est délié, un couple qui existe déjà, un couple qui va se faire. Je pense que là, il y a un mouvement accéléré. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a vraiment un voyage de prévu avec quelqu'un. Après, il y a une autre lecture aussi que je peux voir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une vie affective abondante. Mais que là, en fait, peut-être que la vie vous a éloigné, vous a dépossédé en amour, vous a dépossédé petit à petit, vous a grignoté cette abondance amoureuse. Vous faites une rencontre, ce qui est surprenant, ce qui peut vous surprendre, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait des avances. Voilà, c'est possible aussi. Là, le côté obscur, c'est le côté caché, c'est le côté on se voit mais sans le dire. Ça vous procure une accélération de la vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, quelque chose de surprenant qui accède à vos vœux amoureux.
de se retrouver à nouveau en abondance affective, mais en réalité, c'est un faux départ. Et en ça, Rad vous prévient, vous met en garde. C'est peut-être un miroir aux alouettes. Donc ça peut vous surprendre dans ce sens-là. Donc, que vous soyez célibataire, en couple, peut-être que il ne faut pas aller plus vite que la musique et que si quelqu'un vous propose un voyage sans vraiment vous expliquer qui elle est, qui il est, sans vraiment découvrir cette personne, si vous vous laissez embarquer par cette personne parce que vous êtes en manque affectif et que vous souhaitez retrouver quelque chose que vous avez connu et qui vous manque vraiment beaucoup, qui vous fait souffrir, parce que quand on a connu l'amour, on a envie de retrouver l'amour, hein. Ça c'est évident qu'on a envie de revivre ça. À part, je veux dire, il faut quand même arriver à une profondeur spirituelle intérieure très forte pour renoncer à vouloir retomber amoureux, quoi, ou amoureuse. Donc, quelqu'un qui vous embarque, quelqu'un qui vous propose un voyage, quelqu'un qui vous propose une aventure, quelqu'un qui vous donne l'impression que votre vie amoureuse s'accélère, que ça vous surprend, ça vous permet de retrouver peut-être des impressions de coups de foudre, de joie. Cette personne, peut-être qu'elle vous apporte... c'est une personne qui peut être mystérieuse aussi. Mais mystérieuse, elle joue de ça, en fait, cette personne. Donc, prudence, en tout cas. Sinon, je garde quand même les lectures que j'ai eues avant. Donc, ça peut être aussi un redémarrage balbutiant vers un projet amoureux, vers un vœu amoureux, avec des réglages karmiques à faire avant. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si ça résonne en vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!